Les rares le sont parce qu'ils sont peu nombreux. La non-conformité, la folie apparente, l'affrontement et la persistance conduiront à des connaissances et à des réponses solides dans le parcours. Les fous et les rares élargissent leur espace. Les rares et les fous effectuent un nouveau type de déplacement. Ils comprennent que se déplacer d'un endroit à un autre, en bougeant le corps, procure un certain plaisir et un certain type de réponse. Les distances deviennent plus courtes, mais ne répondent plus à leurs désirs. À un nouveau moment, ils partent sans emporter leur corps dense. Ils visitent les endroits les plus divers de la Terre, à la fois denses et subtils, ce qui est également plaisant, et parfois dangereux. Parmi les rares, nombreux sont ceux qui restent ici. Mais ceux qui continuent, visitent des lieux en dehors et au-delà de la Terre. Ils transitent à travers la formation des astres et des galaxies, denses et subtiles. Certains restent également ici. Et tandis qu'une partie des êtres continue de chercher des solutions pour occuper physiquement l'espace, il y a ceux qui se déplacent sans avoir besoin de présence ou de support physique. Et il y a ceux qui vont au-delà. La présence est un mot-clé dans ce processus. Tout vient du lieu où il se trouve déjà. Cela semble être un autre paradoxe, car rien ne peut revenir à l'endroit d'où il n'est jamais parti. La catéchèse vise à revenir à l'origine. À revenir à la maison, ou à la maison du Père. Les constructions allégoriques, aussi modestes soient-elles, aident et renforcent la conformité avec la création, et le sentiment et la compréhension de la séparativité entre les êtres et les choses. Ce sont des artifices pour masquer la simplicité. Il n'y a pas de maison originale. Il n'y a pas de maison et, encore moins, d'origine. On ne sous-estime pas l'habileté et la force des gardiens de l'idée de création et de créateur. C'est dans la loi même qui régit les espaces et leurs occupants. C'est l'idée de temporalité dans un univers bien construit. La perfection pourrait se résumer à cela. Dans la clé où tout est parfait tel qu'il est, la nécessité des lois est visible. Les lois gouvernent. Sortir des lois n'est possible que par la sortie de ce que les lois gouvernent. La conscience est la seule clé qui ouvre quelque chose. En d'autres termes, la conscience n'ouvre pas de porte. Quelle sagesse, simplicité et apparente évidence se trouve dans la phrase « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et quelle incompréhension dans sa prononciation, car prononcée correctement, elle élimine l'obscurité. C'est une autre clé très claire. On ne place rien avant ni après. On ne la prononce pas à la troisième personne, et on n'y ajoute aucune figure. La prononciation est une annonce. Je suis moi-même, le chemin. Je suis moi-même, la vérité. Je suis moi-même, la vie. Une annonce de la première personne à la première personne. Cela peut sembler être un souvenir, mais c'est bien plus que cela. Il n'y a pas de chemin sans moi-même. Il n'y a pas de vérité sans moi-même. Il n'y a pas de vie sans moi-même. Et le chemin n'est pas construit. C'est ce que je suis moi-même. La vérité n'est pas recherchée ou construite. C'est ce que je suis moi-même. Et la vie n'est pas vécue ou expérimentée. C'est simplement ce que je suis moi-même. L'éternité est cela. L'infini est cela.